Bonjour à tous, ça y est, nous voilà en 2022. Bienvenue dans ce premier vlog de l'année. Donc, comme vous le savez, je vous avais demandé de choisir et a priori, vous avez choisi à la majorité les vlogs et non pas les podcasts. Tant mieux, moi j'aime bien. Donc voilà, donc j'essaierai de faire un vlog toutes les semaines, peut-être pas tous les jours. Par rapport au contenu, donc c'est pas évident, puis pour vous montrer 2 rangs, c'est pas nécessaire. Donc peut-être tous les 2 jours et je le publierai toutes les semaines. Voilà, alors je me suis rendu compte en regardant vite fait les vlogs du mois de décembre que jamais de la vie je me présente. Donc pour les nouveaux c'est un peu embêtant, donc je vais le faire. Donc bienvenue sur ma chaîne, je suis Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, donc qui est une chaîne principalement tricot, mais qui parle aussi de broderie, un petit peu de couture et de diamond painting. Voilà, donc on essaye de faire tout ça dans la joie et la bonne humeur. Voilà, je remercie encore, pardon, je remercie encore toutes les vieilles, entre guillemets, abonnés qui me suivent depuis très longtemps. Voilà, je vais essayer de faire des vlogs relativement courts toutes les semaines pour pas que vous soyez saoulés de me voir. C'est pas le but hein, en fait. Donc je vais essayer de faire quand même moins d'1 heure parce qu'1 heure toutes les semaines, faut le caser, faut avoir le temps de regarder. On a chacune nos préférés dans les podcasts, donc caser 1 heure de podcast pour chaque youtubeuse qu'on aime bien, c'est pas facile tous les jours. Voilà, je vous rappelle, je vous mets en dessous les noms des réseaux sociaux, les liens des réseaux sociaux, aussi bien écrits que dans la barre de description. Donc dans la barre de description, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens et vous retrouvez mon compte Insta ou mon compte Ravelry, etc. Donc je vous mets tout en dessous. Évidemment, si ce que je raconte vous intéresse, abonnez-vous et actionnez la cloche, parce que comme ça vous aurez toutes, enfin la cloche, il y a plusieurs cloches, il y a 3 cloches, aucune, je ne sais plus quoi, et toutes, et quand vous cliquez sur toutes, vous avez vraiment, dès qu'un podcast, sur un vlog, un podcast, peu importe, une vidéo sort, vous êtes prévenu par une notification. Voilà, alors la présentation, je la ferai qu'une fois par mois, hein, parce que je ne vais pas la faire à chaque fois, ça fait perdre un temps fou. Et c'est parti. Donc pour celles qui avaient regardé, celles qui avaient regardé le vlog, le dernier vlog de l'année 2021, vous aviez vu qu'il y avait un concours et vous pouviez participer jusqu'au 31/12, minuit. Donc le tirage au sort a eu lieu, je donne le nom des gagnantes, mais je les ai on s'est déjà contacté, donc tout est réglé, les patrons sont offert et je suis en train de voir avec celle qui a gagné pour le DP pour l'envoi du DP. Donc les gagnantes, la gagnante tricot, la gagnante DP est Véronique. Recoucou Véronique, je suis contente parce que c'est Véronique qui me suit depuis très longtemps, donc je suis contente. Et les gagnantes tricot, parce que j'avais prévu une gagnante, mais comme vous avez été beaucoup à participer, avec mon fils, nous avons décidé de faire gagner 2 personnes. Donc, bravo à Elphibule, qui a déjà reçu son patron. Merci de me suivre. Et Colette, je dis pas les noms de famille, hein, elles se reconnaîtront. Et Colette, pareil, qui a normalement reçu son patron aussi. Donc, merci à toutes de me suivre. Et ça me fait trop plaisir de vous offrir des petites choses. Et voilà. Donc, vous avez tout suivi donc mes aventures du cal de l'Avent de Tricot et Stitch, donc sur le mois de décembre. Comme je vous avais dit, j'avais pas vu en fait que sur Insta, Christelle avait lancé un concours pour trouver le nom, enfin pour donner un nom à l'étole de l'Avent. Donc en l'occurrence, je peux vous le dire maintenant, l'étole s'appelle La Bohème.
Donc, je ne pense pas qu'encore sur Ravelry, elle soit sous ce nom-là. Hier soir, elle était encore sur le nom de MCAL de l'Avent chez Tricot et Stitch. Donc, je pense qu'elle va changer le nom. Donc, à propos de Christelle, j'ai regardé son podcast. Donc, nous sommes mardi 4 janvier. J'ai regardé son podcast, donc ce premier podcast de l'année, donc hier. Donc, parce que ces podcasts sont le lundi à 17 h. Et donc, elle nous a annoncé qu'elle reconduisait l'almanach des chaussettes. Donc, tous les mois, nous allons avoir un nouveau coloris. Ce que je vais acheter, parce que là, il s'appelle la lune des loups ou les loups de la lune. Enfin, je sais plus. Bref, c'est un coloris. Je vais l'acheter rapidement dès que je termine parce que ces écheveaux partent à une vitesse folle. Donc voilà, donc je l'achète dès que c'est terminé. Donc c'est une espèce de gris froid, un mélange de gris marron, enfin c'est très bon. Bref, donc elle reconduit l'almanach des chaussettes tous les mois et elle nous a annoncé qu'elle referait donc un calendrier de l'Avent 2022. Mais par contre, contrairement à cette année où elle l'a mis en vente en juillet, elle va le mettre en vente beaucoup plus tôt. Je ne sais pas si je devrais vous le dire en fait, parce que ça fera moins de possibilités de calendrier de l'Avent si on est trop. Je vais peut-être couper au montage. Bref, donc elle reconduit le calendrier de l'Avent et l'almanach des chaussettes. Voilà. Pour ce qui est de Christelle de Tricot et Stitch. Nous allons passer, parce que du coup je ne vous ai pas vu depuis, parlé depuis samedi 1er janvier, donc je vous ai dit je me suis attelée à avancer les projets et c'est ce que j'ai fait. Donc pour le gilet Marcel, j'ai bien avancé, donc je vous ai dit j'avais terminé les manches et là je suis en train de faire les rangs raccourcis, j'ai fini les rangs raccourcis du col. Alors, vous n'allez pas voir grand chose que du coup, il est sur un câble comme ça. Donc j'ai fini les rangs raccourcis du col. Ah, voilà, bon, vous ne voyez pas grand chose. Les rangs raccourcis du col. Et là, du coup, je vais pouvoir entamer, maintenant que les rangs raccourcis en haut pour la bande donc colure et de boutonnage est faite, je vais pouvoir tout. Maintenant, je vais tricoter en aller-retour sur les bandes de boutonnage et sur l'encolure et faire les boutonnières. Donc voilà, donc il a bien avancé, il me reste plus que ça à faire et j'ai hâte de le finir. Oui, parce que j'ai décidé, je décide beaucoup de choses que je ne tiendrai pas, vous le savez tous, j'ai décidé d'avoir que 2 projets en même temps sur 2022. Donc j'aurai un gros projet, donc un pull, un gilet ou un gros châle, et un petit projet, donc ou accessoire, donc ou petit châle, ou chaussettes, ou comme le honey bucket de petite knit, ouais, un petit truc. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça parce qu'après je vais me perdre. Et puis je veux pas que du coup sur les vlogs, comme aussi il va y avoir des vlogs, vous soyez noyés dans les informations et que ça je j'aime pas, c'est que voir des projets se commencer et jamais se terminer. D'ailleurs, je vous avais dans un podcast de l'année dernière, je vous avais montré le début de la veste Ellie de Fil d'Art qui était en un rose, une laine acrylique rose, et que j'ai jamais continué. Donc, je ne l'ai pas démontée encore, mais vous voyez, j'aime pas, en fait. J'aime pas commencer des trucs et pas les terminer ou pas vous montrer la fin. Parce que vous, si ça vous plaît, vous allez être frustré, vous allez peut-être oublier, cela dit, mais bon. Vous allez être frustré de ne pas voir la suite. Donc pour le gilet Marcel, voilà. Pour les chaussettes, c'est sacrées chaussettes. Donc j'ai repris, j'en suis que là, mais c'est bien pour moi, je vous assure d'être relancée déjà. Moi après une fois que le talon sera passé, je serai tellement contente. Voilà. Voilà, donc j'en suis là. J'ai avancé ici. Donc vous voyez, elle est où ma deuxième ? Donc j'ai noté par contre sur les vidéos que vous m'aviez conseillées, j'ai noté les différentes sortes de rabats, parce que vous avez dit sur cette chaussette là, j'avais eu du mal à trouver un rabat bien élastique et vous avez été plusieurs à me proposer des rabats donc que j'ai noté. Donc quand j'arriverai au rabat de celle-là, je vais les tester. Donc voilà, donc j'en suis là, donc vous voyez il y a encore du boulot. Mais moi dès que j'aurai passé le talon,
Enfin, ça va. Après, dans ma tête, c'est quasiment fini. Même s'il y a beaucoup de choses à faire après. Mais c'est des trucs sympathiques à faire, donc ça me gêne pas. C'est qu'en rond, enfin voilà. Le talon, ça va être un peu plus chaud parce que j'avais pas tellement aimé le faire. Donc voilà. Ça a quand même avancé. Je suis contente. Donc ça avance. Ça avance. Ensuite, le Fan Your Fade. Je l'adore. J'adore. Fan Your Fade. Donc, je ne sais plus où je m'étais arrêtée la dernière fois que je vous en ai parlé. Donc là, j'ai pris la nouvelle couleur qui est la laine de Laine et Chaudron. Laine et Chaudron. Je sais pas où il fait la mise au point en fait. Bref. Laine et Chaudron, donc qui a, vous voyez un peu orange, mais elle n'est pas orange, elle est un peu caramel avec un peu effectivement d'orange dedans, mais pas si orange que ça. Bref. Donc voilà, et j'en suis. Donc j'ai fait la couleur A, la couleur B qui était marron et qui était une épifibre, épifibre, et donc la laine de échaudron de Anaïs. Donc voilà, il est trop beau. Donc on continue en fait sur le même système. Vous avez une partie mousse, une partie dentelle, une transition des deux couleurs, une partie mousse, une partie dentelle, transition, mousse, dentelle. Voilà, donc il est comme ça, il est super. Il est très très beau. Donc c'est la forme du Bird of Feather, je crois, et donc Fan Your Fade. Ça part en point comme ça, et après je pense que ça repart en biais. Voilà, donc il est, je le trouve très très beau. Je suis pas... Voilà, je suis dans la dentelle, je suis là dans la dentelle, donc après il me reste encore ça, et je passe à la transition de la prochaine couleur que je vous montrerai demain. Donc aujourd'hui c'est mon dernier jour de congé, et demain je reprends mais en télétravail. Ça va, je pourrais tricoter le midi ou faire du DP le midi, être tôt enfin arrêter tôt le boulot, et ce sera très bien. Oui, j'allais vous dire, la dentelle je la trouve pas, elle est jolie, hein, mais à faire je la trouve pas foufou. Voilà. Mais c'est très joli. Elle est belle. Elle est belle. J'adore. Donc voilà, j'ai pour le... je ferai un point après, mais pour la couleur A, j'ai utilisé... La fille qui s'engage dans des explications et qui n'a pas les j'ai. Donc la couleur A, j'ai utilisé 20 grammes. Et dans la couleur B, donc le marron speckles, il est très beau. J'ai utilisé 30 grammes. Voilà. Donc suite demain, au prochain épisode. Voilà pour le tricot. En parlant de tricot, donc demain je vous ferai un point. Là j'ai tout noté, les patrons. Je vais vous noter les prix, s'ils sont en français, etc. pour pouvoir vous le dire. Donc demain je ferai une sélection de des patrons que j'aime et qu'éventuellement je pourrais faire en 2022, mais vous savez très bien que c'est jamais très évident avec moi. Donc je prépare tout ça pour demain. Juste je voulais vous rajouter que j'ai perdu l'habitude et je vais le refaire, donc pour les projets quand ils sont terminés, vous redire le coût des projets, combien de laine ça m'a coûté, le prix du patron, etc. parce que je trouve ça intéressant. Voilà. Sur la broderie, j'ai terminé. La fille a dit elle va faire des petits vlogs, mais ah mince, bon, je l'ai déplacé du coup parce que je vais commencer la deuxième partie. Je le remets bien. Elle est superbe. Franchement,
Bravo Fabienne, c'est vraiment très beau. Bon, je vous le remets pas nickel parce que ça va prendre du temps. Voilà, comme ça. Regardez comme elle est trop belle. Donc, je sais pas si vous voyez, mais vous avez des petits... Oh, ça rend pas super. Hein. Voilà, vous avez des petits bouts de fil brillant en fait. Vraiment très beau. Donc ça c'est le dessin central. Et donc autour il y a, comme je vous avais montré, plusieurs parties à faire. Donc je sais que la prochaine, je crois que c'est aujourd'hui, pour la troisième partie qui sort et j'en suis qu'à la première. C'est pas grave, c'est pas grave. Le DP, j'ai bien avancé le DP hein, quand même. Regardez. Bon, vous voyez peut-être pas la différence, mais quand même. Ah, là vous voyez un petit peu ce que ça peut bien être. Voilà. Là, je sais plus si ça y était l'autre fois. Donc là, j'en suis à la case. C'est celle-là. 15. J'en suis à la case 15. Voilà ce qui pour le DP. Eh bien, c'est tout. Je crois que c'est tout. Je regarde quand même. Oui. Ah, si, je viens de recevoir juste une petite commande parce que si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que je ne commanderais plus et que j'allais utiliser mon stock. Voilà, nous sommes le 4 janvier et j'ai déjà passé une commande. Mais aussi, ça va être les soldes. Hein. Donc, sur Fil d'Art, ils ont fait une vente privée avec certains trucs à 50%. Me revoilà. Donc, ils ont envoyé un petit sac. Ils pensaient peut-être que c'était un cadeau pour quelqu'un. Non, c'était un cadeau pour moi. Voilà. Donc, j'ai acheté parce qu'elle est... j'en entends souvent parler, c'est une lessive Laine & Co, donc pour laine et sous-vêtements, enfin chose délicate. Je ne crois pas que ce soit sans rinçage, on en entend parler beaucoup, donc je voulais l'essayer. Voilà, elle est à 7 €, je crois. Ça, c'est à part. Car concernant la laine, ils font en ce moment des soldes, donc moins 50%, notamment sur les laines à chaussettes. Et donc, les laines à chaussettes pour 50 grammes, si je ne me trompe pas. Donc, laine vierge et peignée, super wash. C'est des 50 grammes. Oui, pour 50 grammes, 210 mètres, elles sont à 2 €. 2 €. Donc, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris des couleurs neutres. Donc des bleus marines. Voilà. J'ai pris des noirs. Donc j'en ai pris 2 de chacun. Comme je vous ai dit, le fil c'est celui-là. Comme je vous ai dit, avec les restes du chat, de l'étole du cal de l'avant, je vais faire des chaussettes à rayures. Et j'ai pris du basique écru. Donc voilà, 2 € la plotte. Et par contre, ils vendent des plottes de 100 grammes. Ils vendent des plottes de 100 grammes. Donc la Fil Sox aussi, Milky Way pour celle-ci. Donc là, 100 grammes, 4 €. Ça revient au même. Hein. Donc là, voilà la couleur que j'ai choisie. C'est la couleur Naos, je crois. C'est beau. Je crois que c'est Naos. Couleur 101, je sais pas. Donc voilà, donc c'est cette couleur-là. Elle est très jolie. Voilà, donc sinon pour les commandes, j'ai repassé une petite commande à Ali chez AliExpress pour la laine dont je vous ai déjà parlé pour la DK, donc pour faire le châle Night Shift. Il sera dans ma sélection de demain. Donc, on se retrouve demain. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Mercredi 5 janvier. Bonjour, comment allez-vous? Moi, j'ai repris aujourd'hui donc le travail en télétravail. J'avoue que sur les jours...
du 1er janvier à hier, donc où j'étais en congé, j'ai fait beaucoup plus de choses qu'en fait mes 10 jours de congé. Donc je pense que l'année prochaine, je ne vais pas prendre de congé pendant les fêtes. Je les prendrai avant, après, mais pas pendant. Parce qu'en fait, entre les préparations de repas, la course au lutin de Noël, tout quoi, les repas, etc., on ne prend pas de temps pour soi en fait. C'était une parenthèse. Donc aujourd'hui, on se retrouve, je vous avais dit principalement, je vais vous montrer donc les patrons qui me plaisent et qui peut-être je ferai en 2022 ou pas, mais en tout cas qui me plaisent, si ça peut vous inspirer, tant mieux. Je vous montre juste un peu avant les avancées que j'ai fait un petit peu en... donc comme je vous disais hier, en broderie, Fabienne a sorti sa 3e partie de broderie, qui est, je crois, la dernière. Oui, c'est ça, la dernière. Je vous mets une petite photo ici. Donc ça, c'est la 3e partie. La 2e partie, je suis en train de la faire. Donc je l'ai commencé. Voilà. Donc on voit pas bien. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vous mets une vidéo. Voilà, je vous mets une vidéo parce que vous voyez pas bien les points en fait. Alors que c'est super joli. Donc je vous mets la petite vidéo. Donc vous voyez, c'est vraiment très minutieux. Très, les fils sont magnifiques, ils ont de superbes dégradés. Je trouve que le dessin est très très subtil, c'est vraiment très joli, c'est raffiné, c'est vraiment très beau. Enfin, je connaissais pas le travail de Fabienne et c'est vraiment un très très beau travail. Voilà, donc là j'ai entamé la 2e partie et vivement la 3e. Voilà, je me reprends. Coucou. Je vous montre ce que j'ai avancé donc sur le Find Your Fade. J'ai pas du tout touché aux chaussettes de Noël. Enfin, si j'ai fait 2-3 tours de chaussettes, mais rien de conséquent. Je n'ai pas touché au gilet. Donc le Find Your Fade, je vous avais abandonné. Au milieu de la dentelle du coloris C, donc 3. Voilà. Donc je vous avais des fils partout. Je vous avais abandonné, je devais être au milieu de ici. Donc là j'ai fini la dentelle et je suis en train de commencer à incorporer la 4e couleur qui est ce rose, toujours de chez Laine et Chaudron d'Anaïs, de Laine et Chaudron. Et je crois que là, après, on va commencer à changer de direction. C'est-à-dire que le châle ne va plus continuer à se tricoter en pointe, il va un peu dévier. Enfin, je vous montrerai. Pour information, oui, c'est ce que je voulais vous dire à chaque fois, et j'oublie à chaque fois que je coupe, je dis j'ai oublié. En fait, c'est un châle normalement dont le patron est en anglais et que j'ai pris et que j'ai acheté sur Blanc de Toile, donc le site dont je vous avais parlé. Donc Blanc de Toile qui le traduit en français, bon, qui achète les patrons et qui les traduit en français. Voilà, donc j'ai fait ce que certaines d'entre vous m'avaient conseillé, c'est-à-dire que comme je ne connais pas j'arrive pas avec les patrons anglais, et là vu que j'ai les 2 versions, en fait j'essaye de suivre sur le patron anglais et comme ça je me reporte sur le français pour m'habituer au patron anglais. Et c'est vrai, j'avoue, que c'est pas si compliqué que ça. Enfin, les instructions en anglais, en fait, c'est toujours la même chose. Ce qui est un peu plus compliqué, du coup, c'est les petits paragraphes où elle explique plus de choses, comme quoi, bah là, cette partie va devenir, va plus continuer en pointe, mais va bifurquer, gna 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 gna. Donc ça, c'est plus de traduction. Mais après, les codes tricot en eux-mêmes, effectivement, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Après, c'est vrai que c'est de la répétition, donc sur un patron plus compliqué, avec beaucoup d'explications, je suis pas sûre que je suivrai. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Je vais commencer. Donc, comme d'habitude, je vous incorpore les images. Je vous donne quelques infos vite fait et je mets tout
dans la barre de description. Le petit, vous savez, la petite flèche. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations. Vous cliquez sur le patron qui vous intéresse et ça vous envoie directement sur les explications Ravelry du patron concerné. Ravelry ou autre, parce que je n'ai pas que Ravelry. Donc, j'ai une petite feuille, un gribouillis, regardez. J'ai 25 patrons. 24 et j'en ai rajouté un ce matin, parce que j'en ai vu un ce matin sur Insta qui est pas mal. Je ne pense pas que je le... Bon, bref, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, en premier lieu, le gilet Beaufort. Donc, le gilet Beaufort qui était déjà dans mes favoris, que l'une d'entre vous m'a offert gentiment pour Noël. Merci beaucoup. Alors, il est en français et anglais, donc c'est d'Isabelle Kremer. Il est très... Enfin, je l'adore. Donc, je pense que celui-là, c'est sûr, je vais le faire. Il est à 5,90 €. Ensuite, alors, je ne vais pas m'éterniser sur chaque modèle, parce qu'il y en a 25. Si je veux que le vlog, les vlogs hebdomadaires ne soient pas trop longs, je ne veux pas non plus... Donc, ensuite, nous avons le pull Avero d'Orlan. Alors, excusez-moi, ma façon de prononcer, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça va être bon pour celui-là, comme pour les autres. Donc, Orlan Suche, ou Suché, je ne sais pas. Il est, donc c'est un pull relativement court. Moi, j'aime bien la forme parce que j'adore les cols V. J'aime pas les cols qui, voilà. Donc, ou les cols V ou les cols ronds, mais qui vont plus bas. Donc, il est relativement court. Il a un col V. La coupe est sympa, assez basique. Allez voir les modèles. Il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés. Et franchement, il est très sympa. Donc, Avero d'Orlan Suche. Il est en français et en anglais. Et il est à 7,98 €. Ensuite, alors celui-là, je suis désespérée parce qu'il n'est qu'en anglais et je le trouve magnifique. C'est le Golden Fern de Jennifer Stengas. Alors, Jennifer Stengas, c'est la créatrice, mais a priori, je pense que son nom de design, c'est Knit Love Wool. Et donc, c'est un superbe joli pull avec du jacquard, mais le jacquard n'est pas sur le haut. Il est sur le bas et sur les manches. Et les couleurs dans lesquelles il est présenté sont magnifiques, je trouve. Il est en anglais. Voilà. Un grand désarroi, mais il est vraiment très très beau. Et j'ai pas été voir les autres versions couleurs, mais déjà rien que cette version, je la trouve super. Il est à 7,76 €. Donc, Cumulus Blues de petite knit, donc qui a pareil une forme basique, col en V, etc., qui a l'air un peu doudou, qui vraiment donne envie. Donc, quand j'aurai trouvé une bonne laine plucheuse, enfin fluffy, qui ne pique pas, c'est avec plaisir que je vais le faire. Il est en français et anglais aussi, et il est à 6,30 €. Ensuite, celui-là, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Drops Design. Donc, Drops Design, c'est une grosse veste. Je crois qu'ils disent super bulky, je crois qu'elles sont en 8 ou 9, je crois. C'est la Hush of Night, gratuit, 0 €, comme tout ce qui est sur Drops Design, donc gratuit et en français. Alors, pour les patrons Drops, ils ont la réputation de ne pas être très bien écrits, un peu fouillés et tout. Très franchement, j'ai jamais tricoté, sauf ma première paire de chaussettes que j'ai faite. Alors, c'est vrai que dans la présentation, tout est mis à la suite, donc c'est pas super clair. Moi, j'ai tendance à réécrire les patrons pour que ce soit plus clair pour moi. Et en réécrivant, c'est pas si compliqué que ça. Après, je vous dis, j'ai fait un patron chez eux, donc je ne sais pas si pour les autres, ce sera le cas. En tout cas, c'est un patron gratuit, ce qui ne gâche rien. Et voilà, une grosse veste, pareil, une veste doudou qui m'a l'air pas mal. Donc, le Honey Bucket Bag de petite knit, donc, qui est toujours en cours, qui fera peut-être partie, comme je vous ai dit, je vais essayer cette année de faire un gros projet et un petit, donc il fera partie des petits projets en parallèle d'un gros, donc qui est en français, anglais, et qui est à 6,30 €. Le Birds of a Feather de Andrea Mori. Donc celui-ci, alors peut-être que je changerai d'avis. Je vais vous montrer. J'ai
J'ai un mohair, j'arrive. Donc en fait, j'avais acheté chez Laine Amourée je suis toujours à la recherche donc des laines doudou qui piquent pas. Et donc je voulais essayer la Néphélée de Laine Amourée qui est 75% Suri Alpaga, 25% soie, donc qui est très douce, qui s'appelle Le Jeu de Dames. Et j'aimerais, donc pour le Bird of Fever, trouver la fingering qui puisse aller avec. Donc c'est celle-ci. Donc c'est un superbe vert. Vraiment c'est un très beau vert. Alors peut-être que j'attendrai la fête de la laine. J'attendrai la fête de la laine pour pouvoir l'emmener. Il est doux. Alors, est-ce que ça sera doux sur la peau comme ça? Je sais pas. Donc, pour pouvoir l'emmener à la fête de la laine et voir s'il n'y a pas des écheveaux de fingering, je voudrais un truc qui ait un peu de vert dedans, mais qui, dans l'autre couleur, soit... J'aimerais bien du noir. Noir avec des speckles verts, quelque chose comme ça. Donc, je vais voir si je trouve ça sur la fête de la laine. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien faire le Bird of machin avec ça. Donc, il est en français-anglais et il est à 7,76 €. Ensuite, celui-là, alors il y a peut-être des modèles que je vous ai déjà présentés. Hein, je vous donne vraiment tout ce qui me fait envie. Il y a le Niam d'Isabelle Kremer. Celui-là, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Donc, qui est en un pull basique aussi, français-anglais, et qui est à 5,50 €. Un petit, donc ça c'est plus CT, mais un petit t-shirt, je pense déjaugé, d'après ce qu'on voit, qui s'appelle le Tilly, et qui est de This Bird Knits, qui est par contre qu'en anglais, et qui est à 8,87 €. Je le trouve très sympa, il est déjaugé, il est un peu flou, j'aime bien, un peu flou, léger, parfait pour l'été. Il y a alors j'adore son nom à lui, au-delà du fait qu'il est beau, j'aime bien son nom, Arwen, ça me fait penser à, c'est dans le Seigneur des Anneaux, Arwen, hein, je crois. Arwen, donc d'Isabelle Kremer, comme d'habitude. Alors, peut-être que tout est dans la laine, mais je le trouve, la laine et le modèle très très joli. Il est en français-anglais à 5,50 €. Je le trouve vraiment très beau. Alors, est-ce que c'est l'effet de la laine? Parce que là, je la trouve très belle avec ses nuances. Et le modèle, franchement, voilà. Et le nom, en plus, Arwen. Donc, très, très joli. Ensuite, toujours Isabelle Kremer, je vous disais, j'aime. Gramps Revive. Donc, qui est un gilet, alors complètement, vous pouvez aller voir, parce que là, je vous l'ai mis, elle a les bras comme ça, mais quand elle fait ça, en fait, il est super large. Donc, c'est un gilet un peu foufou. Voilà. Il est en français-anglais à 5,50 €. Je le trouve très beau. Mais c'est comme tous les modèles que je vous présente. En fait, il faut vraiment aller voir tous les projets qui ont été effectués parce que ça donne beaucoup d'idées. Et avec les différentes couleurs, les différentes formes, c'est vraiment très sympa. Un châle que je vous ai déjà présenté, je crois, mais que je n'ai jamais fait, c'est le shoot. Il est qu'en anglais. C'est le Shoot the Moon de Plucky Knicker Design. Il est à 7,76 € et vraiment tout ce mélange des couleurs, j'adore. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, le t-shirt que j'ai essayé de faire où il manquait de la laine pour cet été, le rose fluo, eh ben, je pense que je vais le coller là-dedans. Ça peut faire sympa et même, j'adore les autres couleurs aussi. Vraiment. Je me demande si je ne vais pas acheter, comme il y a plein de promos en ce moment chez Fil d'Art et tout. Ensuite, encore un patron en anglais, je me fais du mal. Hein. Des patrons que, à mon avis, je vais pas faire de sitôt. Voilà. C'est Alive and Kicking de Mélanie Berg, ou alors son pseudo c'est Merland. Bon, elle est connue sur Insta. Hein. Donc c'est pareil, un t-shirt avec une petite dentelle discrète sur le haut du t-shirt. Il est à 7,80 € et je le trouve très très joli. Le Mariken de Isabelle Kremer, je vous l'ai déjà présenté, donc je ne m'étale pas dessus. Donc un gilet avec toute une bande de dentelle, enfin dentelle,
de torsade, je crois que c'est des torsades, de torsade sur les deux côtés, qui est vraiment très beau, français-anglais à 5,50. Celui-ci aussi, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, c'est le Winter Lines de Catherine Schneider, donc qui est en français-anglais à 6 €. Et vraiment, j'aime sa forme, il est, en fait, il est très large, et les manches, ça fait peut-être... Les manches sont plus basses en fait, je crois qu'elles commencent plus basses et elles sont plus serrées. J'aime bien cette forme de gilet un peu chauve-souris, c'est vraiment très joli. Il y a Rêverie d'Émilie Louis aussi, qui est un gilet cache-cœur si je ne me trompe pas. Oui, cache-cœur avec une ceinture qui est vraiment très jolie. Il est en français-anglais à 7,80 €. Donc pareil, par contre c'est une laine toute douce, donc il faut toujours le même problème, vous trouvez une laine qui ne pique pas pour ma part, mais cette forme et tout, c'est très vraiment rêverie, quoi. C'est très joli, c'est très féminin, c'est très raffiné, j'aime beaucoup. Sur Drop Design, donc un patron gratuit en français avec un gilet qui s'appelle After Midnight, donc qui est un gilet jacquard en haut. Il existe en pull aussi. Oui, il existe en pull, mais je crois que je vais vraiment aller vers les couleurs que en fait je mets tout le temps. Donc en l'occurrence le noir. Après, pour y associer un jacquard d'une autre couleur, peu importe, mais vraiment que mes couleurs de base, basiques, soient vraiment sur des couleurs que je mets tout le temps, c'est-à-dire le noir, le bleu marine, le marron chocolat, le kaki, c'est vraiment des couleurs que j'aime bien. Après qu'il y ait des couleurs en plus, des choses comme ça, peu importe, soyons fous dans la fantaisie, mais qu'au moins j'ai des couleurs basiques pour que ça aille avec tout. Moi je porte beaucoup de jeans, des jeans clairs foncés, peu importe, mais beaucoup de jeans noirs, peu m'importe, mais du coup ça va avec tout. Et c'est très bien, moi j'adore, enfin vous avez vu tout ce que je fais, c'est un peu foufou dans les couleurs, parce que j'adore les couleurs, mais des fois je me dis, avec quoi je le mets en fait? Parce que c'est tellement foufou qu'il faut vraiment une couleur basique dedans. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc, l'After Midnight de chez Drops Design. Un châle que j'avais découvert, du coup, quand je me suis un peu intéressée à la brioche, à la mosaïque, quand j'ai fait le châle Lunae, que je mets beaucoup. Je suis tombée sur ce châle, donc Alejandra de Rory Locatelli, qui est en anglais et qui est à 4,62 € et qui est vraiment très beau. Il a juste une partie de mosaïque, si j'ai bien regardé, parce que je n'ai pas non plus détaillé, il y a une petite partie de mosaïque et il est vraiment très très joli. Celui-là, je suis tombée dessus par hasard, mais je l'adore, il est qu'en anglais, mais c'est le genre de pull que j'adore. Après, vous avez vu, je mets beaucoup de trucs larges et tout pour cacher mes rondeurs. Mais celui-là, c'est vraiment le pull doudou. C'est le Home Sweater V-Neck de chez Kedri. Il est à 7,20 €. Il est qu'en anglais. Mais alors, regardez, il est tout doux. C'est un pull où, voilà, où s'en mitoufle dedans. Et bon, après, j'ai pas regardé dans quelle laine il est fait ni rien. Je n'ai pas acheté d'œil. Mais visuellement, je le trouve très bon. Le Magnolia Chunky Cardigan, donc que tout le monde connaît, je me rappelle plus de son nom, je ne me souviens plus, de toute façon vous avez le lien. Il est en anglais, mais si vous donnez la preuve d'achat, donc comme quoi vous l'avez acheté sur Ravelry, donc il est à 7 €, si vous donnez la preuve d'achat à Christelle de Tricot et Stitch, elle vous envoie la version française. Voilà. Donc celui-là, je l'aime bien aussi. Le Ranunculus de Midori Rose, toujours pas fait, je l'adore. Mais toujours pas fait, parce que toujours en anglais. Je sais, je vous entends, celles qui m'ont dit, c'est pas compliqué, il y a des tutos dans le patron. C'est vrai, hein? C'est vrai, j'ai vu, il y a plein de liens et tout, mais les liens sont pas en français, c'est pas super. Et moi, j'aime bien avoir un truc structuré, parce que même le patron lui-même, ce que je vous disais pour le Find Your Fade, même si je prenais que la version anglaise, c'est structuré.
section 1, section 2, section 1. Là, j'ai vite fait les explications et c'est le fouillis, quoi. C'est la version courte, la version longue, la version large, la version pas large, la version manche courte, la version manche longue. Et tout ça pas français. Ça me perturbe. Donc, je ne l'ai toujours pas fait. J'ai envoyé plusieurs messages des fois quand ils postent des trucs sur Insta. Et a priori, ils m'ont répondu qu'ils allaient très prochainement, je ne sais pas qui c'est prochain pour eux, très prochainement publier une version française. Alléluia. Je ne sais pas quand. Donc voilà, il est à 5,88 et voilà. Le Night Shift d'Andrea Mori, dont je vous ai parlé et que je suis en train de commander des tonnes des chevaux chez AliExpress pour le faire, donc qui est en anglais mais que vous trouvez en français, en version française sur Bleu de Toile, donc sur le site Bleu de Toile de Gaëlle. Il est à 7,76 sur Ravelry en anglais. Si vous le prenez sur Bleu de Toile, il sera un peu plus cher parce que vous payez la traduction. Donc ça, il va être fait prochainement, mais j'attends juste de recevoir tous les écheveaux que j'ai reçus pour... Je vous mets d'ailleurs, je vous mets les couleurs, en fait les vraies couleurs avec les vraies laines avec lesquelles ça a été fait. Andrea Mori l'a fait et j'essaye de me rapprocher le plus possible de ces couleurs. Mais vous voyez, c'est une laine qui est quand même particulière, c'est une laine avec des fils, je sais pas comment vous dire, il y a une couleur principale, mais il y a des fils colorés dedans. Voilà, vous voyez. Et voilà, j'essaye de trouver un truc qui s'en rapproche. Ensuite, le Love Note. Ça, j'ai la laine et tout, donc il n'y a plus qu'à. Je l'ai en version française parce que Edune, il est en version française sur Bleu de Toile. Mais Christelle de Tricot et Stitch m'avait envoyé la version française quand j'ai montré la preuve d'achat, parce qu'elle avait fait des kits pour le faire. Et quand j'ai montré la preuve d'achat sur Ravelry, elle m'a envoyé la version française. Donc, je l'ai en version française. Donc, c'est le Love Note de Tinkanit. Il est à 8,87 sur Ravelry. Et vu que c'est un basique qu'apparemment, il se fait très très vite, je ne vais pas tarder à le faire. Le Dungley d'elle, d'Isabelle Kramer, donc il m'a aussi été offert pour Noël. Encore merci. Il est en version français et anglais sur Ravelry. Il est à 5,90. Donc pareil, c'est un petit t-shirt. Alors a priori, il est fait en laine tweedée, mais il y a plusieurs versions. Donc laine tweedée. Pareil, je vais essayer de voir sur la fête de la laine si j'en trouve dans ces coloris. Parce que c'est vraiment des coloris que j'aime beaucoup. Bleu marine et marron, j'adore. Pardon, je m'étouffe. Et voilà. Alors, le petit dernier que j'ai pas rajouté sur la liste, mais que j'ai vu ce matin, c'est un écharpe ou une étole Pythagore de MCL Nadia Crétin-les-Chênes. Nadia Crétin-les-Chênes. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. L'évêque. Bref, je vous mets en dessous. Donc, en fait, c'est une écharpe ou une étole de reste. Donc, mais vraiment des petits restes. Je sais plus qui, j'ai vu le podcast de je sais plus qui l'a faite. Je me souviens plus. J'ai vu il y a pas longtemps le podcast de quelqu'un qui l'a faite. Et en fait, c'est vraiment des petits, c'est des formes géométriques, fatalement, ça s'appelle Pythagore. Mais des fois, ça nécessite vraiment que quelques grammes. Donc vraiment, si vous avez plein de restes à caser, c'est intéressant. Je ne sais plus combien il coûte parce que je ne l'ai pas noté, parce que je l'ai vu que ce matin. Marie-Christine Lévesque, voilà, c'est ça. Marie-Christine Lévesque, qui est une Québécoise, canadienne. Coucou d'ailleurs les copines du Canada et du Québec. Donc voilà, c'est le dernier petit modèle dont je voulais vous parler. Je voulais aussi vous dire que j'avais très envie. J'avais envie de designer un truc en fait. Et j'ai eu une idée qui me plaît. Quand j'ai vu donc le coloris de l'almanach l'almanach de chaussettes de Christelle de Tricot et Stitch là, qui s'appelle, enfin, un truc sur les loups, la lune des loups, je sais pas quoi. Alors, je l'ai pas reçu encore. Je l'ai commandé en tweed. Et quand j'ai vu cette laine, ça me donnait trop une idée. Et j'ai trop envie de le faire.
Donc, en 2022, j'ai envie de faire ça. Donc, designer un châle. Or, je sais pas comment ça se passe. Si avant de le publier, il faut le faire tester, peut-être par une ou deux d'entre vous, je ne sais pas. Bon, déjà, il faut que je le fasse, hein. Une ou deux d'entre vous. Bon, j'ai hâte, je suis trop contente. J'ai plein d'idées et bon, voilà, on en parlera plus tard. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que vendredi, bon, demain je pourrais pas filmer parce que je reprends le travail en présentiel et généralement je rentre un peu tard, donc j'ai pas le temps de filmer. Donc vendredi, pardon, je suis en télétravail, donc je filmerai vendredi. Et vendredi, je vous parlerai quand même de quelques nouveaux podcasts que j'ai découverts ou que d'autres youtubeuses ont conseillé. Donc, on se voit vendredi. Je vous fais des gros bisous et à vendredi. On clôture aujourd'hui le vlog numéro 1 de janvier. Donc, nous sommes vendredi 7 janvier. Donc, ce sera un petit vlog parce que j'ai pas trop avancé. Et les choses que j'ai avancées, c'est pas assez, on va dire, représentatif pour vous les montrer. J'ai avancé la bande de boutonnage du gilet Marcel. J'ai un petit peu avancé le pied des chaussettes de Noël d'antan. Le châle Find Your Fate, je vais vous le montrer. Je voulais vous montrer quand même le DP où j'en étais un petit peu. Ça avance. Oh, il y a un diamant qui s'en va. Voilà. Donc, j'ai un petit peu de soleil, hein, c'est pas, ça brille. Voilà, donc il avance un peu. Ah, bon, vous verrez plus tard quand il sera un peu plus avancé, mais je pense que là, on devine que c'est des notes de musique. On devine, ça aurait mérité peut-être un format un peu plus grand. Mais il est très beau. Je l'adore. Il est vraiment très beau. Là, j'en suis. Là. Il me reste vraiment quelques trucs à finir. Voilà. Alors, en ce moment, je suis beaucoup dessus. Je sais pas pourquoi. J'adore faire du DP. Enfin, je sais pas que j'adore pas en temps normal, mais là, j'ai un truc de DP. Je rattrape les podcasts en même temps parce que sur les podcasts décembre, j'étais un peu à la bourre. D'ailleurs, je vais vous parler d'un ou deux, enfin, juste vous donner les noms de quelques podcasts que j'ai donc du coup redécouvert, pas redécouvert, découvert. Que je suis en train de regarder, donc qui existe depuis peut-être le mois de novembre-décembre. Donc j'ai notamment les aiguilles de Cali, donc c'est son premier épisode seul, parce qu'elle a déjà fait un épisode en duo avec je ne sais plus qui. Donc c'est un faux deuxième. Donc on va aller regarder, c'est sympa, donc c'est un nouveau podcast. J'ai aussi découvert Marion Blackwood, qui en est à son 3e épisode de podcast, qui est très sympa aussi. Je vous énumère, je vous donne pas le détail, allez voir ou pas. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. Pompon Tricot, que je connaissais déjà, donc c'est une Québécoise que j'avais arrêté de suivre parce que j'en avais beaucoup à suivre. Et là, c'est vrai du coup que j'ai redécouvert avec plaisir, donc là récemment. Donc Pompon Tricot, je ne sais plus son prénom, qui est une Québécoise. Alice et ses aiguilles, que je suis aussi... Alors, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle a une petite boutique, mais je ne suis pas sûre. Elle a quelques abonnés, 300 abonnés, plus de 300 abonnés, je crois. Mais je crois qu'elle est déjà connue, elle a une boutique, enfin, je crois. Allez voir, Alice et ses aiguilles. Voilà pour les podcasts que j'ai eu le temps de regarder. Ceux que je ne connaissais pas, hein, parce que je regarde évidemment tous ceux que je regarde d'habitude. Je ne vous reciterai pas les noms, on en reparlera comme ça au fil des vlogs. J'ai le soleil qui est en train de tourner, je vais l'avoir dans l'œil. C'est une catastrophe. Je vous montre le Find Your Fate où il en est. Donc, si je vous mets à l'endroit, comme ça. Voilà, il avance, il avance. Donc, j'avais dû arrêter l'autre fois. Je devais être dans la section d'échange. Enfin, d'échange de mélange plutôt.
Et là, j'en suis à la laine rose. Donc, je suis à la partie j'en suis à la partie rose. Alors là, jusqu'à maintenant, il était tricoté en pointe. Bon, tout le monde le connaît, mais bon, je vous le redis pour celles qui ne connaissent pas. Il était, oh ce soleil, il était tricoté en pointe. Et là, depuis 5-6 rangs, en fait, on ne fait plus. Alors, vous êtes à l'envers. Donc, de ce côté-là, on continue à augmenter. Et de ce côté-là, on réduit. Vous voyez, on a commencé à réduire ou à du moins ne pas augmenter. Donc du coup, ce qui fait que là, il allait en pointe et maintenant, il va aller en biais. Comme ça. Dans ce sens-là. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc il change de direction. Il est vraiment très très beau. Donc j'en suis à la laine rose. C'était celle-ci. Voilà. Et je m'en vais chercher la suivante, parce que je l'ai oubliée, qui sera celle-ci. Donc vous voyez, en fait, elle reprend, donc celle-là que je suis en train de faire, c'est celle-ci, et celle-ci reprend, en fait, les chevaux qu'il y avait avant. Donc, c'est une avant-première. Oh là 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 là, ce soleil. Je n'aime pas le soleil. Oh, vas-y, rétro satanas. Bref. Donc, je vais vite terminer parce que je n'aime pas le soleil. C'est une catastrophe. Je suis un vampire. Oui, donc je vous la montre parce que comme du coup, on se revoit que dans une semaine, que ça vous fasse un peu de suspense. Voilà. En ce qui concerne, je vous ai parlé que j'avais envie de faire comment ça s'appelle, un design de châle. Oh, j'ai trop d'idées dans la tête. Déjà les couleurs, je vous ai dit, j'ai commandé le coloris de Christelle de Tricot de Stitch de janvier. J'ai déjà l'idée de parce qu'il sera en 2 couleurs. De la deuxième couleur, je vais avoir besoin de vous. Vous voyez, à peine j'ai pris le soleil, j'ai déjà le nez tout rouge et les joues toutes rouges. Je vais me lever, ça j'aurais pas le soleil. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'aurais besoin de vous parce qu'en fait, je voudrais lui trouver. On en est encore loin, hein, la fille qui met la charrue avant les bœufs. Je voudrais lui trouver un petit nom et quand je vous aurai dit le thème, en fait. Quand je vais recevoir les couleurs, je vais vous montrer les couleurs. Je vais vous dire le thème qui veut vous en douter sera un thème ou sur les dessins animés Disney ou sur les contes, enfin tout ce qui est domaine de l'enfance. Déjà, ça vous donne un indice. Donc, quand vous aurez le thème et que vous aurez les coloris, je vais vous demander de m'aider à lui trouver un petit nom. J'ai plein de noms dans la tête, mais j'arrive pas à trouver... Alors, comme d'habitude, hein, je vais vous demander votre avis, mais certainement que je ne vais pas prendre une de vos réponses. Mais par contre, qu'une de vos réponses vont m'aiguiller dans ma propre réflexion. Donc, vraiment, j'ai besoin de vous. Bon, on verra la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que je ne pense pas que je reçoive les coloris relativement vite. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, avec moins de soleil, j'espère. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse tous très fort. Et voilà. Salut.